Bonjour à tous. Donc je vais vous présenter notre projet Aéro, qui est l'application des pilotes privés. Donc rapidement, un pilote privé, c'est quoi? On parle de pilote d'avion. C'est un mec qui pilote un avion, mais pas forcément professionnel et qui n'a pas une grosse boîte pour le couvrir derrière lui. Donc aujourd'hui en France, il y a 70 000 pilotes privés. Et ces 70 000 pilotes privés, ils ont tous un petit problème. C'est que pour pouvoir prendre un avion et voler, bah, ça ne se fait pas comme ça. Il faut qu'on remplisse un certificat, un PDF ou autre. Et le problème qui a été soulevé, c'est que pour remplir ce fameux plan de vol, bah, on passe pour 1 heure de vol, 1 heure à remplir le papier, à chercher des données météo, à trouver quels couloirs aériens sont réservés par l'armée ou pas. Ce serait quand même con de se faire éclater par un Rafale dans son coucou. Du coup, il n'y a pas de solution complète en France. Maintenant, on va voir qu'il y a quand même des concurrents à notre solution. Donc Olivia, qui est la solution officielle française, qui est absolument pas responsive, qui ne propose aucune préférence utilisateur, qui a au moins le mérite d'être gratuite. Et ensuite, Rocket.Route, c'est le géant américain pas beau. Donc c'est payant, c'est hors de prix. Ça pèse 3 Go sur votre super Android. Il y a beaucoup de choses qui manquent, notamment en France, puisque ce n'est pas spécifique à la France. Donc impossible justement de voir ces fameux couloirs aériens réservés par l'armée de l'air. Oui, du coup, ok. Alors voilà, notre projet, donc, c'est une solution qui est spécifique au territoire français. Donc on va retrouver toutes les météos, tous les aérodromes, aéroports, ce que vous voulez, sur le territoire français. Donc ça, ce sont les plus grosses données que nous, on répertorie. Donc on récupère tout ça chez les Américains, du coup, parce qu'en France, c'est la galère. Donc il y a un système de préférence utilisateur. On vend ça à 10 € par mois après 3 semaines d'essai. Et du coup, vu qu'aujourd'hui c'est la fin de notre diplôme, et ben, on l'a gentiment débranché ce matin. Donc pour la démo, ça va être compliqué. Merci beaucoup. Si vous avez des questions. Est-ce que vous avez pensé l'étendre dans un domaine qui est celui de la voile en bateau? Parce qu'il n'y a que 2 dimensions, c'est plus facile, et il y a plus de clients. Ah, effectivement, non, on n'y a pas pensé. En fait, nous, on avait besoin d'un projet. On a un pilote parmi nous qui nous a dit « Oh, j'ai une galère, moi, je mets 1 heure pour faire mon plan de vol. » Bah, on a dit « Bah, ok, on va te résoudre ton problème, ça va prendre 2 ans. » Mais on a quand même validé le besoin, hein. C'est-à-dire qu'on a fait des entretiens avec des pilotes et ils étaient tous très contents. Oui, alors merci pour la présentation. Moi, je pense qu'effectivement, ce marché du coup du vol, désolé pour la voile, mais c'est un marché où il faut aller. C'est des gens qui ont potentiellement de l'argent à dépenser et des problématiques, quoi. Derrière, comment ça se passe? Du coup, si y a un aérodrome qui doit avoir aussi votre appli? Non, en fait, c'est chaque pilote a son application. Alors c'est déjà un truc très répandu, c'est que énormément de pilotes ont déjà beaucoup d'applications sur leur mobile qui leur permettent de récupérer par exemple les données météorologiques et autres. C'est pas des données protégées, ce ne sont pas des données sensibles. C'est juste de la météo, mais un peu plus compliqué que sur TF1, quoi. Et du coup, nous, en fait, notre taf, c'est juste une application qui regroupe tout. Voilà. Alors, comme il n'y a pas la démo, j'ai du mal à voir où c'est que vous en êtes par rapport au projet, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce qui reste à faire. Alors, du coup, nous... vous voyez un peu les choses. Pardon. Nous, ce qu'on avait, l'application fonctionne, c'est-à-dire qu'on peut enregistrer ses préférences utilisateurs, mon avion favori, mon aérodrome favori, en fonction de la date, de l'heure, etc. On remplit un PDF, et ce PDF... C'était la chose qui nous manquait, c'est qu'on aurait bien aimé l'envoyer automatiquement à l'aéroclub présent, mais on générait au moins le PDF. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de passer 1 heure, on le faisait en 30 secondes. Et vous l'avez testé? Vous avez eu des retours? Vous avez discuté avec des pros des aérodromes, je suppose? Tout à fait. Alors, on a présenté l'application sur plusieurs aéroclubs. On pourrait croire que c'est très spécifique, mais en fait, il y a quand même beaucoup de gens qui ont vu l'opportunité et qui se sont engouffrés dans la brèche. Mais le nôtre plaisait plus ou moins. Maintenant, pour nous, c'est quand même c'est beaucoup moins risqué de ne pas faire partie de ce genre de choses parce que c'est quand même c'est l'aéronautique, c'est l'aviation civile. On ne veut pas d'ennui. On veut pas d'ennui, c'est potentiellement... après, c'est la faute du pilote s'il remplit mal son PDF. C'est pas nous qui donnons le PDF, mais on préfère
préfèrent se dégager de toute responsabilité vis-à-vis d'un éventuel accident qui aurait pu avoir lieu sur un aéroclub avec un mec qui s'est servi de notre application avant de prendre le vol. Mais, excusez-moi, mais vous dites ça parce que c'est la raison pour laquelle vous ne l'avez pas mis en test, c'est ça? Non, alors tester ça fonctionne, mais nous on n'a pas voulu la rendre publique. On a testé, on a vu qu'on était capable de le faire, que le marché était validé. Maintenant, on parle d'un marché avec 70 000 clients potentiels. C'est pas franchement super rentable, quoi. Enfin, le temps qu'on va passer pour essayer de vendre ça. Mais justement, on a dit à ma gauche que c'est une population qui déjà l'heure de vol est assez chère. Donc c'est des gens qui ont certainement des moyens et leur temps peut-être, 1 heure de leur temps peut vous valoir très cher. Donc si vous prenez une partie de la valeur de ce temps-là, vous pouvez les faire payer, à mon avis, assez cher. Bien sûr, c'était le postulat au départ. Maintenant, on a tous des objectifs différents dans la vie et c'était une belle aventure, mais elle s'arrête aujourd'hui. Vous y croyez pas? C'est courageux de le dire.